Suratul Alaq, sourate 96, verset 1, verset 8. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ويا موتي الحكمة لداود أتينا الحكمة وفصل الخطاب. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا تفقه أقوالنا. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala pour sa miséricorde infinie. Nous le louons, nous le glorifions, nous le remercions. Il nous a appris, il nous a facilité aussi l'apprentissage du Coran. Nous le louons, nous le glorifions. Il nous a orientés vers le Coran dans le sens que nous nous sommes organisés pour accorder une partie de notre temps au Coran et nous sommes engagés d'apprendre sa lecture, d'apprendre l'enseignement du Coran, de comprendre le message du Coran, et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter cet exercice et que les efforts consentis soient acceptés et agréés par lui et que nous soyons tous récompensés par le paradis al-Firdaus. Mais pendant notre séjour terrestre, que le Coran soit une bénédiction pour nous, une bénédiction pour nos familles, une bénédiction dans toutes les activités que nous menons et que le Coran soit notre guide, notre repère et une lumière qui nous illuminera, un compagnon dans la tombe, un intercesseur le jour dernier et un ascenseur pour accéder au paradis al-Firdaus. Nous allons aborder une sourate particulière. C'est le commencement, si on peut le dire, c'est le commencement de la prophétie. Une sourate qui inaugura la révélation. Une sourate qui ouvra la porte, qui a ouvert la porte de la miséricorde infinie d'Allah sur la terre. Une sourate qui a été de secours pour l'humanité qui était dans l'abîme, qui était dans le ténèbre. Une sourate qui a été la lumière, la torche qui a allumé cette lumière divine afin que l'humanité puisse être éclairée. Une sourate qui a changé la cour de l'histoire. Une sourate qui a déclenché la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il s'agit de la souratul Alaq, sourate 96. Alaq, c'est l'intitulé de la sourate, même s'il y a une divergence d'explication du terme de Alaq. En français, il y a certains auteurs qui ont adopté l'adhérence. Mais il suffit que vous retrouverez dans d'autres traductions les cailloux de sang. Il y a certains les nomment cailloux de sang Alaq, même si les spécialistes, notamment de la santé, les physiologistes
ainsi que les spécialistes de la santé de reproduction sont un peu réticents de l'appellation caillou du sang. Donc, on peut l'adopter, l'adhérence, comme le sens approximatif de alaq de l'arabo en français. Donc, cette sourate, c'est une sourate mécoise. Il n'y a pas de divergence, il n'y a pas de discussion. Quand on dit qui parle de Mekwa, ça veut dire que elle a été révélée avant le hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les 5 premiers versets, comme elle a dit, de la sourate sont considérés comme les premiers versets révélés. Ce sont les versets qui ont inauguré la révélation. Les 5 premiers versets de cette sourate. Ce sont les premiers qui ont été révélés. Il y a beaucoup de hadiths qui l'ont confirmé, mais surtout l'étude de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi nous confirme cette information comme étant les 5 premiers versets à avoir été révélés. Donc, et les consensus, presque les consensus des éléments sont unanimes là-dessus, notamment les exégètes du Coran. Donc, ils sont en majorité écrasante, ils sont d'avis, du point d'avis que c'est les premiers versets révélés. C'est vrai, il y a certains qui ont prétendu comme la Fatiha étant la première révélée, probablement en se basant sur l'agencement dans le Mus'haf. Dans le Mus'haf, si vous regardez dans le Mus'haf, vous retrouverez que Fatiha est la première sourate. Mais cela ne veut aucunement dire qu'elle est la première à être révélée. Donc, elle n'est pas la première à être révélée. C'est vrai, c'est la première sourate dans le Mus'haf, mais cela ne veut pas dire que c'est la première sourate révélée. Sinon, comment vous allez comprendre que dans la deuxième sourate, le dernier verset révélé du Coran, le tout dernier verset, le verset après lequel aucun autre verset n'a été révélé, se retrouve dans la sourate Baqarah, en l'occurrence le verset 281. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Ce qui veut dire que l'agencement, l'ordre ne veut pas dire que le dernier. Sinon, la sourate Nas, quelqu'un d'autre va dire qu'elle est la dernière sourate révélée, étant donné que c'est en dernière position. C'est la 114e sourate. Mais l'ordre n'est pas l'ordre de révélation des sourates. L'ordre d'agencement dans les mushaf n'est pas l'ordre de révélation. L'agencement dans les mushaf, ça c'est une chose à part. La révélation, chronologie de révélation, c'est année une autre. Donc, il est important de comprendre ce point et d'éviter de faire cette nuance. Donc, dans les premiers, la première sourate révélée, ou si vous voulez, le premier verset à être révélé, il y a le hadith de notre mère Aïcha, qui est rapporté dans les recueils. Elle dit, le début de la prophétie, le début de la révélation sur le prophète Mohammed, c'était quoi? C'était avant que le prophète n'atteigne 40 ans. Au début, en préliminaire, il faisait des rêves, des bons rêves. Durant ses sommeils, il rêvait. Et tout ce qu'il rêvait, le matin, se réalisait. Tout ce qu'il rêvait, ça se concrétisait dans la vraie vie, dans la réalité, après son réveil. Donc ça, c'était le début. Donc, le prophète, il a commencé à constater ce phénomène étrange. Il fait des rêves la nuit et le matin, ses rêves se réalisent. Après, et quand il a commencé à constater ce phénomène, il a aimé de s'isoler. Il a aimé de s'isoler. Donc, il a commencé à faire une retraite. Il se retranchait dans la grotte, dans le mont Al-Hira, ce qu'on appelle Gharul Hira. Donc, ceux qui ont été pratiqués, ceux qui ont eu la chance d'aller pratiquer les Hajj, ils ont eu l'occasion de visiter. Il y a certaines agences qui amènent les pèlerins pour leur montrer, indiquer cette grotte, Gharul Hira. Mais à retenir que le prophète se rendait là-bas avant qu'il ne devienne prophète. Ça c'est clair. Mais nous allons voir par la suite de l'histoire. Dès qu'il a reçu révélation, il n'a plus mis pied dans cette montagne.
Donc souvent, il y a certains qui sont induits en erreur avec une interprétation erronée en pensant que voilà, c'est bien de se retrancher, de s'isoler toujours comme les prophètes faisaient. Les prophètes faisaient quand? Avant qu'ils ne reçoivent la révélation. Comme plus tard, vous allez étudier Surat al-Duha et Surat al-Sharh. Plus précisément, Surat al-Sharh, l'ouverture. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqada dhahrak. Donc, le prophète, il avait des soucis comment changer sa population, sa société, comment la société mécoise va être changée, comment le repère que la société, l'humanisme qui était en train d'être disparaître dans la société mécoise, comment la société parviendra à retrouver l'humanisme. Comment la justice sera établie. Comment l'unicité va être retrouvée. Parce qu'il n'était pas du tout convaincu. Le prophète ne voyait pas raisonnable que vous prenez une statue, taillez la statue, ensuite adorez cette statue. Il ne voyait pas sa cohérence. Donc, il avait le souci. Donc, pour se soulager ou pour réfléchir, pour méditer davantage, il s'isolait. Il partait se retrancher dans cette grotte. Donc, il amenait sa provision. Et même dans cette grotte-là, vous voyez la distance, la hauteur de la grotte, ceux qui ont été visiter l'endroit, il était dans cette grotte, les indigents, les nécessités le cherchaient jusque là-bas pour partager avec lui sa nourriture. Il y a des gens, des nécessités qui partaient quémander, qui partaient manger avec le prophète, partager son repas. Donc, si sa provision s'épuisait, il retournait dans sa maison, dans sa famille, pour s'approvisionner de nouveau, afin de retourner dans la grotte. Donc, il faisait ceci. Probablement, d'après les historiens, à partir de 30-35 ans, il a commencé à aimer maintenant, cette retraite dans le mont Hira. Et soudain, un jour, pendant qu'il était dans la grotte, probablement, ça semblerait être un ramadan qui serait coïncidé avec une nuit de destin, une Laylatul Qadr. Donc, l'ange est apparu. Un ange est apparu et l'ange lui demanda Iqra. Donc, vous savez, en arabe, quand on dit Iqra, ça veut dire lis. C'est un verbe qui est l'impératif lis. C'est un ordre qui est donné, lis. Et ça dérive aussi de qira'a. Maintenant, l'action, c'est al-qira'atu, la lecture. Donc, quand vous lisez, ça, c'est qira'atu. Donc, mais iqra, ça veut dire lis. Le prophète, Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa sagesse infinie, il n'a pas voulu que le prophète Mohammed soit un lettré dans le sens de l'écriture. Il ne savait ni lire, ni écrire l'écriture. Ça, il y avait une sagesse derrière cela. Donc le prophète, aussitôt, il a répondu, l'ange, Ma ana biqari. Je ne sais pas lire. Effectivement, il ne savait pas lire. Comment il lui demande de lire? Parce que il y a différence entre Iqra et Watlu. Donc vous voyez que dans les différents récits du Coran, les différentes histoires dans le Coran, dans ces récits, si vous regardez bien, Allah dit Watlu alayhim. Watlu alayhim naba Ibrahim. Watlu alayhim naba. Watlu alayhim. Utlu, ça veut dire récite-les. Récite. Dans le fait de réciter, ça veut dire que vous récitez pas à travers un support. Alors que Iqra, Qira'a, ça veut dire que tu regardes un support et tu lis ce support. Donc le prophète n'était pas lettré dans le sens de l'écriture. Il a répondu l'ange, Ma ana biqari, je ne sais pas lire. Et l'ange l'a pris, l'ange l'a serré au point qu'il allait s'étouffer. Ensuite, l'ange l'a relâché et lui demanda une deuxième fois, Iqra. Comme vous le connaissez, l'histoire. Donc, jusqu'à 3 reprises. Et chaque fois, sa réponse est identique. Donc, mais dans tous les cas, l'ange lui serra. L'ange il le coinça. Donc, jusqu'à 3 reprises. C'est après que l'ange lui révéla Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbuka al-akram. Et nous connaissons la suite de l'histoire, effrayé, déstabilisé, parce que il n'a jamais vécu un tel événement. Il était dépassé, inquiet,
Aussitôt, il a couru, il est rentré chez lui. Mais en rentrant, il était affolé, il était inquiet. Donc, avec l'anxiété, il est rentré dans sa famille et s'adressa à son épouse Khadija, radiallahu anha. C'est vrai, le prophète avait épousé Khadija quand il était âgé de 25 ans. À l'époque, Khadija, elle était déjà âgée de 40 ans. Donc, il y avait 15 ans d'écart entre le prophète et Khadija. Khadija était en avance de lui de 15 ans. Khadija était plus âgée que le messager, sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète au moment de leur mariage de 15 ans. Donc, cette Khadija est restée avec le prophète et de façon curieuse, et c'est la miséricorde et la sagesse de Dieu, c'est elle qui est la mère de tous les enfants du prophète, à part Ibrahim. Donc, tous les enfants du prophète, c'est Khadija qui est leur maman, à part Ibrahim. Donc, les Qasim, les Abdullah, Zainab, Ruqayya, Kulsum et Fatima, les 4 filles et les 2 garçons sont de Khadija. Donc, Ibrahim, il est de Mariat al-Qibtiyya. Donc, Khadija est restée. Donc, le prophète, il était âgé de 25 ans au moment du mariage. Maintenant, jusqu'à ce que le prophète, il est arrivé à 40 ans. À 40 ans. Donc, ce qui veut dire que Khadija, maintenant, elle avait déjà dépassé 50 ans. Donc, elle était autour de 55 ans. Donc, quand elle a vu l'état de son mari, qui est normalement, habituellement, un homme posé, un homme calme, il est déstabilisé, il est effrayé. Donc, elle a soutenu son mari. Elle a rassuré son mari. Elle rassura son mari. Donc, elle a essayé d'apporter des solutions, une réponse à son vulnérabilité. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est rentré chez lui avec une vulnérabilité et Khadija, elle a répondu avec force. Elle a rassuré son mari, ne t'inquiète pas, ton Seigneur ne te relâchera pas. C'est toi qui nourris les pauvres, les indigents, c'est toi qui soutiens les opprimés, c'est toi qui es miséricordieux envers les faibles. Donc, tu ne seras jamais abandonné par ton Seigneur. Donc, elle a essayé de rassurer son époux. Après, Khadija avait un cousin qui était nommé Waraqatu bin Nawfal. Ce dernier, il était vieux. Il était très avancé en âge. Il y a certains récits disaient même qu'il était devenu aveugle. Il avait perdu la vie. Mais il était quand même vieux. Il n'y a pas de divergence entre les historiens. Ce dernier, Waraqatu bin Nawfal aussi, il avait une particularité. Il avait eu la chance d'étudier les livres anciens, notamment la Torah et l'Injil. Il avait lu ces livres, ces écritures saintes, et il avait étudié dans ces écritures, il avait appris dans ces livres qu'il y a un dernier messager qui apparaîtra, et bientôt qui apparaîtra. Tous les signes évoqués dans les livres qui précéderont son apparition étaient déjà réunis. Donc, tout le monde était au courant. Les chrétiens savaient que c'est l'heure du dernier messager. Les juifs savaient que c'est l'heure du dernier messager. Même d'autres qui étaient en train de suivre des livres saints ou des écritures saintes, tout le monde savait que c'est l'heure, c'est le moment de l'apparition du dernier messager. Mais tout le monde était en train d'attendre. Car tout le monde ignorait qui sera ce dernier messager. Donc Waraqa, il avait lu les caractéristiques, toutes les informations sur ce messager. C'est pourquoi, depuis avant l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a quelques hommes qui sont recensés par l'histoire qui n'ont jamais professé l'associationnisme. Waraqa fait partie de ces gens-là. Il y a quelques hommes qui sont identifiés, qui sont recensés, qui n'ont jamais adoré les idoles. Waraqa faisait partie de ceux-ci. Donc, il était parmi les muwahidin, c'est-à-dire ceux qui unifient Allah subhanahu wa ta'ala, mais selon la tradition d'Ibrahim, la religion d'Ibrahim, selon la tradition de Moussa, les Torah et les enseignements de Torah. Donc, c'est ce que Waraqa, il pratiquait. Donc, il n'était pas un associateur. Il n'a pas du tout adhéré
à l'idée majoritaire de la Mecque à l'époque, c'est l'associationnisme, l'idolâtrie. Donc Khadija est partie avec son mari, elle a amené le prophète chez Waraka, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué ce qu'il a vu, comment la chose s'est passée, et Waraka a créé. Il a dit, ce qui vient te révéler, ce que tu as vu, c'est le même messager qui révéla sur Moussa alayhi salatu wassalam. C'est toi le dernier messager. Mais Waraka a prononcé une phrase qui a surpris le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Waraka a dit, si seulement j'avais la force, si seulement j'avais la vivacité, j'étais jeune, le jour où ton peuple, les Mécois, te forceront d'aller en exil. Le prophète a dit, Awa Mukhriji, le prophète a dit, mais comment ils oseraient me pousser d'aller en exil? Comment ils me chasseront de la Mecque? Waraka a répondu, aucun messager n'a apporté de ce que tu es en train d'apporter sans qu'il soit chassé de sa ville natale. Bon, après, Waraka, il est décédé. Donc, on dit que Waraka, il est considéré comme un croyant. Il a cru à la prophétie de Mohammed. D'ailleurs, il a même souhaité avoir la force pour défendre les messages de Dieu. Donc, bref, ça c'est l'histoire des débuts de la révélation. Il y a beaucoup d'autres détails. Donc, c'est les points essentiels. À partir de là, le prophète, il a su qu'il n'est plus n'importe qui. Il a su qu'il est chargé d'une grande responsabilité. Et Khadija l'a cru et les événements se sont passés. Donc, maintenant, revenons sur la sourate. Sans beaucoup se fondre dans la sira, dans la vie, dans l'histoire. Nous revenons sur le Coran. La première des choses, Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est le premier point de la sourate. Les 5 premiers versets. Allah, il a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam la lecture. Il lui a ordonné de lire. De lire. Ça veut dire que la lecture a un but. A un but. Allah subhanahu wa ta'ala, il demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cette sourate, au début de la révélation, avant qu'il ne reçoive la prophétie même. Donc, au moment où il sera nommé prophète, parce que c'est ce verset qu'il a nommé comme prophète, même s'il y a certains vont dire qu'il y a un autre qui est venu pour lui nommer des messagers, pour lui charger de transmettre les messages. Mais il est devenu prophète à partir de ces versets. Donc, Allah savait pertinemment qu'il ne sait ni lire ni écrire. Ça, c'est la sagesse divine. Imaginez si les prophètes savaient lire, si les prophètes pouvaient écrire, la Mecque d'abord, les Mécois allaient rejeter le Coran en disant, parce que c'est un savant, c'est un lettré, il a réfléchi, il a produit. Ou on va dire, il a appris cette parole, sa révélation, il l'aurait appris dans des livres anciens. Mais Allah a fait qu'il soit incapable de lire ou d'écrire l'écriture, pour que personne ne puisse quand même mettre le Coran en doute, la véracité du Coran. Mais malgré les mécréants, c'est des mécréants, les rebelles, c'est des rebelles, les renégateurs, c'est des renégateurs. Malgré qu'ils savaient pertinemment qu'ils ne savaient ni lire ni écrire, ils ont mis quand même en cause la véracité du Coran. Bon, ça c'est pour seulement rejeter, mais ils n'ont pas pu relever le défi. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il demande au prophète Iqra. Donc, de lire d'abord. Un illettré, on lui demande de lire. Donc, on lui demande de lire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu l'ange 3 fois de suite, je ne sais pas lire.
Et à chaque réponse, l'ange lui secouera. L'ange lui sera. À partir de là, il y a certains savants qui disent que ce que nous devons apprendre, comprendre, c'est qu'on ne peut pas apprendre une science facilement, quoi. Il n'y a pas l'apprentissage facile. Souvent, il y a beaucoup de personnes qui rêvent à l'apprentissage facile. Ils disent que c'est pas possible. Si tu veux apprendre, tu dois souffrir. Tu dois faire quand même des sacrifices, au moins. Mais toi, tu veux apprendre, tu veux pas sacrifier, tu veux pas te sacrifier. Bon, c'est difficile. Surtout la religion musulmane, notamment le Coran. Si tu veux apprendre, il faut accepter de quitter ta zone de confort. Mais je vais apprendre, je vais pas quitter ma zone, je vais rester intact. Souvent, nous attendons certaines personnes. Bon, je suis vieux déjà, ma langue ne peut pas changer, laissez-moi lire comme ça. Mais c'est pas ça le Coran. Tu t'efforces. Tu t'efforces, même si ta langue ne sera pas comme des enfants, mais tu dois t'efforcer. Mais tu veux pas faire des sacrifices, tu veux pas t'efforcer, tu veux pas changer tes habitudes, difficilement aussi tu vas pouvoir apprendre. Donc c'est pourquoi toute personne qui veut apprendre, surtout le Coran, qui n'est pas prêt, qui n'est pas prête à faire des sacrifices, difficilement la personne va évoluer dans son processus d'apprentissage. Pour le cas du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'ange qui l'a pris et l'ange l'a serré, l'a coincé au point d'être étouffé. Une fois, deux fois, trois fois. Mais l'ange pouvait directement venir lui révéler Iqra bismi rabbika allazi khalaq en un seul coup. L'ange pouvait le faire. Mais non, au départ, il a serré le prophète. Il a serré pour qu'il sache que l'apprentissage, c'est un processus qui demande des sacrifices. Donc, si on n'est pas prêt à faire ces sacrifices difficilement, on l'apprend. Ce n'est pas que le Coran, même la vie, tout domaine, les métiers que tu veux apprendre, il faut des sacrifices. Il faut faire des sacrifices. Il faut s'engager. Il faut être prêt à renoncer à certaines choses. Il faut être prêt à suivre, à répéter, à réfléchir, à analyser. Donc, pour pouvoir apprendre quelque chose. Mais ici, au départ, Allah subhanahu wa ta'ala, il demanda, bon, le verset est révélé comment Iqra, lis. Qu'est-ce que je dois lire? Qu'est-ce que je vais lire? On peut se poser cette question. Le prophète lit. De lire quoi? Tu veux que je lise quoi? Je lis quoi? Tu veux que je lis quoi? Iqra bismi rabbika. Au nom de ton Seigneur. Bismi rabbik. Donc, vous voyez que le deuxième mot, Iqra, ça c'est le premier. Bismi, ce deuxième mot dans le Coran est répété différemment. Souvent, est écrit avec Hamzat Wasl. Il y a des fois, c'est écrit sans Hamzat Wasl. Par exemple, si vous regardez le début de toutes les sourates, à part Tawbah, vous voyez la forme Bismillahirrahmanirrahim. Là-bas, et plus précisément aussi dans la sourate An-Naml, Innahu min Suleiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Si vous regardez là-bas, Bismillahi, Bismi, il n'y a pas Hamza de liaison. C'est écrit ça Hamzatu Wasl. Alors que ici, vous voyez, il y a Hamzatu Wasl. Donc, le mot, il y a Hamzatu Wasl. Donc, les deux écritures sont correctes. Donc, parce que ici, c'est vrai que Hamzatu Wasl est représenté, mais Hamza n'est pas là. On va pas dire Ikra bi ismi rabbika. Non. C'est pas bi ismi. Bismi rabbika. C'est pas bi ismi, mais bismi rabbika. Donc, Hamzatu Wasl, c'est vrai que c'est matérialisé, mais ce n'est pas lui dans ce verset. Ça veut dire ismu. Donc, c'est le nom ou le prénom, si vous voulez. Dans le bi, c'est la particule. Au nom, par, de. Donc, c'est ce que bi représente dans la langue arabe. Donc, le verset, Allah dit Iqra bismi rabbik. Donc, il est ordonné de lire. Donc, il y a un but qui est derrière cette lecture. Donc, sa lecture, ce n'est pas comme les autres. Mais il va lire la parole révélée d'Allah. La parole d'Allah. C'est pourquoi, en lisant, il doit demander la protection. Il doit se réfugier auprès d'Allah. Il doit demander l'assistance d'Allah. Avec son nom, pas son nom. Donc, Iqra bismi rabbik. Donc, lis au nom de ton Seigneur. Donc ça, c'est extrêmement important. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était en train de chercher. Cet univers ne peut pas exister sans un créateur.
Cet univers ne peut pas exister sans rien. Les hommes ne peuvent pas exister sans un créateur direct. Qui l'a créé? Et c'est l'être qui les a créés, c'est cet être-là qui mérite d'être adoré. Le prophète, il était en train de chercher cet être-là. Et c'est cet être qu'il voulait trouver. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui révéla, Iqra, lis au nom de ton Seigneur. Ici, Allah précise quelque chose. Alladhi khalaq. Au nom de ton Seigneur, Alladhi. Qui, ici c'est le pronom relatif. Alladhi, en arabe, ismul mawsoul, pronom relatif. Alladhi qui khalaq, qui a créé. Donc, qui a créé. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on voit? Si la lecture est la clé d'accès à la connaissance, si la lecture est le moyen le plus sûr d'apprendre, de connaître, donc lire au nom d'Allah, par le nom d'Allah, est aussi la clé d'accès à la foi. Donc, si tu veux accéder à la foi, il faut d'abord lire le nom d'Allah. Il faut lire la parole d'Allah. Il faut lire la parole révélée d'Allah pour avoir la foi. Donc, tu peux lire des livres, des centaines de livres et tu vas avoir beaucoup d'informations, beaucoup de connaissances, mais ces connaissances ne te permettront pas d'avoir la foi. Si tu veux avoir la foi, il faut lire la parole d'Allah. Quand tu liras la parole d'Allah, c'est en ce moment que ton cœur sera illuminé, ta vie sera illuminée, ta raison sera illuminée. Et c'est en ce moment que tu vas découvrir la vraie réalité des choses. Mais si tu n'as pas la foi, tu peux avoir beaucoup de connaissances, tu peux être doué, tu peux être classé parmi les gourous, mais tu seras toujours limité. Et si tu veux atteindre un niveau élevé, niveau avancé, c'est la foi. C'est cette foi qui te permettra. Parce qu'il y a certaines choses, si tu n'as pas, il y a des connaissances qui sont naturelles. Tu n'as pas besoin de les apprendre. Quand l'enfant naîtra dans le monde, l'enfant ne va pas lire pour savoir qu'il faut téter. L'enfant ne va pas lire pour savoir qu'il faut réclamer quand on a faim. Donc, mais cette connaissance n'est pas suffisante. Mais quand la personne sera agrandie, la personne va lire des choses, va apprendre des choses pour avoir une connaissance. Il y a des connaissances qui dépassent, il y a des choses qui dépassent aussi la raison. La raison ne peut pas donner des explications. La raison ne peut pas les décrire. Et ces choses-là sont prises en compte par la foi. C'est la foi. Quand on te dit Dieu existe, tu n'as pas vu, tu ne peux pas imaginer la forme de Dieu. Non, tu ne peux pas. Parce que tu es dans un monde qui est limité dans le temps et dans l'espace. Alors que quand on parle de Dieu, c'est l'infini. Tu ne peux pas cerner quelque chose qui est infini pendant que toi, tu es dans une dimension finie. Donc, c'est la foi qui te permettra de voir, de comprendre, de croire. Quand on te parle du paradis, quand on te parle de l'existence de l'enfer, quand on te parle de l'existence de la grâce d'Allah. Donc, il faut la foi. Et si tu n'as pas la foi, difficilement tu pourras comprendre ces choses. Et c'est pourquoi ici, Allah subhanahu wa ta'ala, à partir de ces versets, il a mentionné un élément clé. À la fin du premier verset, dit Alladhi khalaq. Donc, au nom du Seigneur que tu vas lire, la parole du Seigneur que tu liras, que tu dois lire, ce Seigneur-là, au nom du Seigneur pour qui tu vas te baser, tu vas secourir, tu vas implorer son secours, son assistance pour lire. Allah dit, ce Seigneur se caractérise par quelque chose. C'est un élément qui le caractérise. Personne d'autre ne peut prétendre ça. Alladhi khalaq, qui a créé, c'est lui le créateur. Il est le seul créateur. C'est lui qui a créé cet univers. Celui qui a créé les cieux, celui qui a créé la terre, celui qui a créé les humains, celui qui a créé les êtres que nous voyons. Et celui qui a créé les êtres que nous ignorons. Il est le créateur. Celui qui vous a créé. Il a créé vos ancêtres. Il créera vos descendants. Celui qui a tout créé. Tout créé, il est le seul créateur. À part lui, personne d'autre ne peut prétendre
être le créateur. Pendant l'inexistence de l'univers, c'est lui qui a créé l'univers, c'est lui qui a fait venir cet univers, c'est lui qui a agencé cet univers et c'est lui qui a tout mis dans cet univers. Et il crée avec la belle forme. Il donne la belle forme, la forme la plus belle aux créatures. Comme il dit, Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Donc, dans ce premier verset, ici, ce verset est très vaste. D'abord, le verset montre au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'est-ce qu'il doit lire en premier lieu. En premier lieu, qu'est-ce qu'il doit lire? Il doit apprendre. Il doit apprendre Allah subhanahu wa ta'ala. Il doit apprendre sa religion. Il doit apprendre la parole d'Allah. Iqra bismi rabbik. La première des choses. C'est pourquoi on dit aux uns aux autres, quoi qu'on fasse, quel que soit ton niveau d'apprentissage, quels que soient les grades, les titres que tu auras dans la vie, si tu ignores ta religion, tu resteras ignorant. Quoi que le grade que l'on obtiendra dans cette vie, si l'on n'a pas le Coran, si l'on n'apprend pas le Coran, on restera toujours ignorant. Donc, la première des choses qu'il ne faut pas du tout négliger, et d'ailleurs, ce processus d'apprentissage se continue jusqu'à la fin de la vie, c'est l'apprentissage du Coran. Ça, c'est la priorité des priorités. Donc, en plus, à travers ce verset prouve que Allah montre à travers ce verset que tout dépend de lui. Parce que c'est lui qui a créé tout. Sans lui, rien n'existera. Sans Allah subhanahu wa ta'ala, personne n'allait exister. Aucune autre créature n'allait exister. C'est lui le créateur. Donc, le créateur, c'est l'être qui doit être vénéré. C'est le créateur qui doit être adoré. C'est le créateur qui doit être imploré. C'est le créateur qui doit être craint. Et c'est le créateur qui doit être aimé plus que tout. Donc, ce seul verset a englobé tout, a résolu tous les problèmes. Mais, à partir du verset 2, Allah subhanahu wa ta'ala, il dégage un aspect particulier. Il singularise une particularité à partir de la généralité. Alors, dans le verset 2, Allah subhanahu wa ta'ala, il singularise quelque chose. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il singularise? Il met dans le viseur l'homme. Il rappelle la création de l'être humain, de l'homme. L'homme en tant qu'espèce. Le fils d'Adam. Allah subhanahu wa ta'ala, il expose au début, ça c'est le commencement de la prophétie, le premier contact entre le ciel et la terre. Imaginez, depuis combien de siècles, il n'y avait plus la révélation de Jésus. Donc, à partir de Jésus, entre Jésus et les prophètes, c'est autour de 5 siècles à 7 siècles. 500 ans, 600 ans, il n'y avait pas de contact entre le ciel et la terre. L'humanité était dans l'ignorance, dans les ténèbres, dans l'injustice, dans l'abîme. Et le premier contact entre le ciel et la terre, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de sa grandeur, de sa faveur, de l'honneur qu'il a accordé à l'homme. Pourquoi l'homme, il est singularisé parmi les créatures? La simple raison, c'est quoi? C'est sur cet homme que le Coran est révélé. C'est cet homme qui est concerné par le Coran. Le Coran est adressé à cet individu, à l'homme, à cette créature particulièrement. Donc, le Coran, c'est pour toi. C'est pourquoi il ne faut pas le perdre. C'est quelque chose qui t'est destiné. On t'envoie un colis, il faut aller récupérer ce colis. On t'adresse une correspondance. Approprie-toi de cette correspondance. Il faut l'apprendre, il faut aller le trouver. Il faut lire. Si tu ne sais pas lire, approche-toi des gens qui t'aideront à déchiffrer, à maîtriser, à comprendre et surtout à traduire ces enseignements. Car le Créateur t'a adressé sa parole uniquement et singulièrement
Allah subhanahu wa ta'ala, il cible l'homme. Il dit, dans le premier, il dit, c'est lui qui a créé. Ça veut dire que toutes les créatures rentrent dans ça. Mais il dit, khalaqal insan. Allah, il rappelle cette information. Nous étions au 7e siècle. L'embryologie n'était pas connue. La médecine n'était pas connue, l'organogenèse n'était pas encore connue, la science n'était pas développée. Et les Arabes n'ont pas connu de grandes civilisations. C'étaient des peuples retranchés dans le désert. Ils n'avaient pas de grands palais. Ils n'étaient même pas dans le concert des grandes nations. Au moment de la révélation, il y avait des grandes puissances, des grandes nations. L'Empire perse, l'Empire byzantin, la civilisation abyssinite, l'Éthiopie, la civilisation chinoise et une partie de la civilisation indienne. Donc, les Arabes, dans la péninsule arabique, ils n'étaient même pas considérés, ils étaient marginalisés. Donc, ils vivaient dans les tentes, dans les temples. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il donne cette information détaillée. Khalaqal insana min alaq. Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de ces créatures, il a parlé de l'homme, l'être humain, qui est créé de la plus belle forme, la plus parfaite forme, il a accordé. Comme il dit, fi ahsan taqwim. Donc, il a donné la plus belle forme à l'homme. Il a donné la raison à l'homme. Il a enseigné, il a donné la raison à l'homme pour qu'il réfléchisse. Il a enseigné, il a appris à l'homme l'expression, la parole pour qu'il s'exprime. Il a fait l'homme sur cette terre son lieutenant, son remplaçant. Et il a envoyé ses messagers à l'homme. Il a révélé sur l'homme ses livres, son livre. Et notamment le dernier de ses livres révélé, le Coran. Et il a donné la responsabilité à l'homme de gérer ses choix, la responsabilité de répondre à ses actes devant lui le jour dernier. Cet homme, Allah dit, il l'a créé. Mais de quoi fut-il créé? De quoi? Il a été créé de quoi? Et c'est là que certains traducteurs vont dire qu'il a été créé à partir du sang, de gouttes de sang, à partir des cailloux du sang. Mais nous savons du départ, il vient de quoi? Du sperme. C'est un mélange du sperme de l'homme, du liquide de la femme. Comme Allah nous dit, d'ailleurs vous allez voir dans la sourate At-Tariq, vous allez voir plus tard, فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ. Des liquides qui sortent à partir des côtes et des jambes, comme Allah dit dans la sourate At-Tariq. L'homme, il est créé. Et c'est lorsque ces mélanges, ces liquides se rencontrent, maintenant, formera à la suite quoi? Alaq. Alaq, l'adhérence. Oui, actuellement, nous avons, avec l'évolution de la science, nous avons plus d'informations qu'au 7e siècle, au moment de la révélation. Nous savons que dans le sperme, il y a les spermatozoïdes. Et du côté de la femme, il y a des ovules qui sont produits. Et les spermatozoïdes, en rencontrant l'ovule, formera des zygotes de l'œuf qui migreront de la trompe de Fallope jusqu'au dans l'utérus. Et à partir de là, le zygote va s'attacher à la muqueuse de l'utérus, qui est considérée actuellement, si on peut le permettre, se permettre par l'adhérence, qui va s'adhérer. Et c'est là que la cellule va se multiplier. Donc, jusqu'à ce que ça donnera la chair, les os vont être revêtis. Et en fin de compte, ça sera un être humain parfait. Comme nous connaissons les différentes étapes de la formation. D'ailleurs, le Coran même l'a rappelé dans d'autres passages. Mais ici, à partir de ce niveau, Allah subhanahu wa ta'ala, il donne un élément, une information de taille. Khalaqal insana min alaq. Min alaq. Qui a créé l'homme d'une adhérence. 15 ans, 10 ans après,
Imaginez combien de siècles, 10 siècles, 14 siècles après cette révélation, la science a confirmé que effectivement, avec l'embryogenèse, que l'homme de commencement, avant l'organogénèse, dans l'œuf et le zygote va s'attacher dans la muqueuse de l'utérus. Et c'est à partir de là que l'homme est né. Et c'est à partir de là que l'embryon va avoir le fœtus s'en suivra. Et ça, c'est la miséricorde d'Allah. Et qui pouvait donner cette information? Si ce n'est à travers la révélation, à travers, sans une connexion divine. Qui? Les prophètes ne pouvaient pas, parce qu'il n'a pas appris, il n'a pas étudié. Dans sa société, cette science n'était pas développée, la médecine n'était pas avancée, la connaissance n'était pas répandue. Donc, il n'avait pas de moyens. Même les grandes nations, là où ils étaient avancés, ils n'avaient pas cette information. Ils ne pouvaient pas donner cette information détail. Même les livres qui l'ont précédé, ces livres n'ont pas donné ces informations détail. Et le Coran est la parole d'Allah. C'est le Créateur même qui dit. C'est lui qui nous crée. Et de quoi il nous a créé? Il nous donne cette information. Khalaqal insana min alaq. Donc ça, c'est la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez, Allah, il répète l'ordre de la lecture. Il répète l'ordre de la lecture. Au début, il dit Iqra. Bismi rabbika alladhi khalaq. Le verset 3, il revient toujours avec cette notion de la lecture. Iqra, lis. Ah. Donc, nous savons que cette religion n'est pas une religion d'ignorance. Non, ce n'est pas une religion, je pense que... Souvent, vous voyez, quand nous tombons malades, quand on a des malades, des parents qui sont malades, nous faisons tout pour les amener dans les centres de santé. Nous chercherons les médecins, les spécialistes, souvent des technologies de pointe. Nous transportons même nos malades d'un pays à un autre pays pour aller, parce qu'on va dire que le plateau technique de tel pays est au pointe. Ils ont des équipements, ils ont des appareils, ils peuvent faire des analyses pour détecter la maladie, pour traiter. On a des bons spécialistes là-bas. Mais personne ne s'hasarde à traiter son malade. Personne ne s'hasarde à acheter des couteaux, des instruments pour pratiquer la chirurgie sur son malade. Personne ne le fait. Et lorsqu'on veut construire, nous cherchons des architectes, des ingénieurs pour faire la conception du plan. Et personne ne va s'hasarder de faire la conception de son propre plan et ensuite de construire. Nous confions toujours aux experts. Lorsque nos autos tombent en panne, nous les conduisons dans des garages. Nous contactons des mécaniques, des mécanos qui sont professionnels, qui sont qualifiés. Donc, dans la vie, tout ce qu'on veut faire, nous cherchons les spécialistes du domaine pour leur confier notre tâche. Mais lorsque l'on vient dans le champ de la religion, c'est en ce moment que nous sommes tous des experts. Si on parle de la religion, nous avons tous un point de vue. Quand on parle de la religion, chacun a quelque chose à dire. Chacun se croit expert, alors que tu n'as pas appris, tu n'as pas de connaissances, tu n'as pas fait des études avancées, mais chacun se prend quand même expert. Donc, vous voyez, c'est quel risque avec lequel risque nous jouons. Si c'est notre affaire mondaine, nous cherchons des spécialistes, nous apprenons. Mais si c'est l'affaire de notre devenir, l'affaire de l'au-delà, la question derrière laquelle il y a le paradis, il y a l'enfer, nous prenons le risque de nous jeter. Nous prenons le risque de nous hasarder. Donc, ça, c'est la gravité extrême avec laquelle souvent l'homme tente de jouer. Et ça, c'est très grave. Très grave. Donc, au début, avant de demander au prophète d'aller prêcher quoi que ce soit, la première des choses, c'est lit. Donc, ce qui veut dire que nous, en tant que musulmans, nous, en tant que fidèles, notre priorité doit être quoi d'abord? Il faut apprendre. Il faut apprendre. Il faut apprendre. Je suis vieux, il n'y en a pas question. Il faut apprendre. Je suis déjà... Non, il faut apprendre. Il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas de choix. Il faut apprendre. Maintenant, chacun, tout le monde n'est pas obligé de devenir des savants. Tout le monde, il n'est pas demandé à tous de devenir des imams.
Il n'est pas demandé à tous de devenir oustas. Il n'est pas demandé à tous de devenir, en tout cas, des marabouts. Mais tout le monde a l'obligation d'apprendre les béabas de sa religion. Tout le monde a l'obligation d'apprendre comment il adore son Seigneur. Tout le monde a l'obligation d'apprendre les dispositions de cette religion en rapport avec sa profession, en rapport avec son métier, en rapport avec son domaine de vie. Ça, c'est une obligation. Le point de départ qu'il faut le faire. Et c'est pourquoi ce n'est pas par hasard. Allah subhanahu wa ta'ala, il répète une fois de plus la notion de lire. Lis, ton Seigneur est le très noble. Iqra wa rabbukal akram. Akram, ton Seigneur est le très noble. Al-Akram. Al-Karim, ça c'est noble. Al-Akram, ça c'est siratu mubalagha. Donc, le très noble. Comme quand on dit Allahu Akbar. Allahu Kabir, il y a Allahu Akbar. Dans le très haut. Donc, Al-Akram. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il répète une fois de plus cette notion de lecture.